c'est bien ce dossier-là qui contient tous les programmes et c'est la règle du général et la règle d'utilisation de ROS2. Alors nous allons télécharger le projet ROS2 depuis le lien que je vous ai déjà donné. Alors pour cela, il faudrait utiliser la commande git clone suivi du lien de téléchargement. Alors ce lien de téléchargement, en fait, d'où je l'ai pris. Alors si vous revenez à l'interface du projet sur GitHub, là vous avez le bouton code et vous allez voir comme le lien à partir duquel on peut le télécharger. Soit un lien via HTTPS ou bien un lien via SSH. Alors nous allons utiliser nous HTTPS et utiliser ce lien là, on va le copier pour le télécharger avec la commande git clone. Voilà, on colle ici le lien et on laisse faire entrer. Vous voyez, il y a l'étape cloning into Thor ROS2. Alors là, vous trouvez bien que toutes les étapes ont été faites. Done. Ça veut dire que ça a été téléchargé à 100%. Tous les éléments ont été téléchargés. D'accord? Vous remarquez là une petite consommation de l'espace de travail. C'est normal parce que nous avons téléchargé un petit peu ce qui vaut à 60 mégas et nous avons un espace égal à 2 gigas à peu près de données. Donc là, si je liste le contenu du dossier source, je vais trouver Tor ROS2. Très bien. Alors on ferme cette fenêtre là. Alors dans le quatrième point, j'ai bien précisé qu'il est possible de vérifier la présence du projet depuis la fenêtre de l'éditeur de code. Donc on se met sur la fenêtre de l'éditeur de code. Voilà. Je vais là essayer d'agrandir pour avoir une vision complète. Donc là, c'était le projet de tout à l'heure. Là, on est dans le dossier parent. Et il y a les 3 dossiers, Notebook, ROS2, Webpage. Si on ouvre ROS2 Workspace, on trouve bien Build, Install, Log, Source. Tout à fait comme tout à l'heure. Voilà. Quand on a listé ROS2 Workspace, on a trouvé ces 4 dossiers-là. Ils sont ici. Et puis on s'est positionné, on s'est mis dans le dossier source. Là, je me mets dans source. Source, il existe Tor ROS2. Alors dans source, il y a Tor ROS2 qui est là. Et aussi dans Tor ROS2, il y a Tor Description, Gazebo, Tor ROS2 et le fichier README. Si on revient à la page de tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a Tor Description, Tor Gazebo, Tor ROS2 et le projet README. Très bien. Sur la 5e étape, sur le terminal, nous allons revenir au dossier ROS2 Workspace et on lance la commande de compilation. Donc naturellement, puisque nous avons téléchargé le projet, ce projet-là a besoin d'être compilé. Donc on revient à ROS Workspace. Alors pour cela, nous pouvons directement, avec les flèches haut et bas, revenir à l'historique des commandes. Directement, je reviens à ce dossier-là et là, je lance la commande de compilation. Alors, remarque, la commande de compilation doit être
lancer obligatoirement à partir du dossier là. Parce qu'il doit retrouver les projets dans source. Donc il faut être positionné ici pour trouver les projets à compiler dans source et par conséquent les compiler. Alors c'est la partie où il vérifie s'il y a des erreurs sur les projets. Donc là, vous voyez bien que la compilation a été faite sans erreur. Elle a été complétée, les 3 packages ont été compilés en 35 secondes. Donc si nous essayons de décortiquer le résultat de la compilation, il a commencé starting Thor description, starting Thor gazebo. Donc il a commencé à la compilation de ces 2 projets, de ces 2 packages. Donc il a terminé la compilation de Thor description en 14 secondes. Il a lancé ensuite Thor ROS 2 qu'il a terminé en 1 seconde. Puis il a terminé la compilation de Thor gazebo, ce qui lui a pris 24 secondes. Le tout a été fait en 35 secondes. Alors peut-être que vous allez voir, ça une petite remarque, vous allez voir que si on somme ici le temps de compilation de chaque projet, ça n'est pas égal à 35 secondes, tout simplement parce que certains projets ont été compilés en même temps. Ça n'a pas été fait l'un après l'autre, mais il a compilé 2 ou 3 projets en même temps, ce qui fait que le temps global pour la compilation de tous les projets a été de 35 secondes. Alors si on continue, nous avons une dernière étape de configuration qui est source ROS workspace install setup.bash. Alors cette étape, elle va nous permettre de montrer à ROS où sont nos packages et nos informations concernant notre projet. Donc il faudrait toujours lui donner le chemin de ce fichier là, setup.bash. Alors à chaque fois, quand on ouvre un terminal, on est obligé de mettre le source de ce projet, de ce fichier là, pour aider le système à retrouver tous les programmes de ROS de notre projet. Donc cette commande est très importante. Sans elle, le système ne peut pas retrouver les projets et ne pourront pas lancer nos projets ROS. Alors nous allons déjà lancer la simulation ROS 2 Launch Thor gazebo Simple Launch XML. Ceci le résultat de l'exécution de la commande nous a ouvert la fenêtre de simulation gazebo. Là on peut voir le robot au milieu d'une scène vide dans sa position initiale. Alors on peut utiliser la roulette de la souris pour zoomer et dézoomer. Avec la souris aussi pour bouger dans la scène. Et avec le bouton Shift. Le bouton Shift, c'est le bouton sur le clavier qui montre une flèche vers le haut. Donc sur le bouton Shift, nous pouvons faire des rotations dans la scène pour avoir une vision complète en 3D. Donc si on zoome un petit peu et on vient ici, pour avoir une vision rapprochée du robot, voilà, nous avons notre robot dans la position initiale où toutes les articulations sont à 0,0,0.